What's up et catch addicté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui mes chers amis catch addicts, on se retrouve pour un nouvel épisode de WWE News. Et c'est vrai que ça faisait un moment que j'avais pas fait d'épisode WWE News sur la chaîne, pour être honnête, ça m'avait manqué. Mais sur ce, trêve de blabla, let's go! Et donc, mes chers amis catch addicts, on va commencer cet épisode de WWE News avec un retour. Car en effet, si vous avez regardé le dernier épisode de Raw, d'ailleurs malheureusement un épisode de Raw que je n'ai pas pu faire la review sur la chaîne, je m'en excuse sincèrement, mais c'est vrai qu'avec le travail c'est pas évident. Enfin bref, et donc vous avez pu voir le segment avec une certaine Sonya Deville. Car en effet, Sonya Deville devait affronter donc une catcheuse mystère, mais en plus par-dessus le marché, Adam Pearce lui annonce officiellement qu'elle est virée de son poste d'officiel à la WWE. Et c'est donc une Sonya Deville dévastée qui assiste comme tous les catch addicts au retour d'Alexa Bliss. Et donc une Alexa Bliss qui a officiellement fait son retour à la WWE depuis sa dernière apparition à la télévision qui était Elimination Chamber, le pay-per-view en Arabie Saoudite. Et c'est vrai que moi j'avais énormément peur pour Alexa Bliss. Je vais vous expliquer pourquoi. Car en effet, il y a de ça quelques semaines à la WWE, on a eu droit à la fameuse vague de licenciements du mois d'avril. Mais bon, plus de peur. Et donc cette vague de licenciements avait démarré du côté de NXT. Et bien sûr, on sait très bien que quand la WWE fait une vague de licenciements, ils vont virer qui? Ceux dont le contrat est bientôt terminé, mais aussi également ceux qui n'ont pas du tout de projet. Et malheureusement, la WWE n'avait rien de prévu pour Alexa Bliss, donc si la WWE avait décidé de faire du ménage dans le roster principal, j'avais bien peur qu'Alexa Bliss fasse partie de ces potentiels virés de la WWE. Mais bon, plus de peur que de mal, Alexa Bliss a fait son retour. Et bien sûr, un retour qui a été marqué, car en effet, Alexa Bliss est arrivé avec une gimmick hybride de ses anciennes gimmicks. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc je vais vous expliquer. Dans un premier temps, Alexa Bliss est arrivé avec une tenue et la musique de sa gimmick de The Goddess et la déesse. D'ailleurs, excellente gimmick. Mais il faut noter que durant l'entrée, Alexa Bliss était en possession de sa poupée Didi, donc référence à son ancienne gimmick autour de The Fiend de Bray Wyatt. Et donc Alexa Bliss est aussi arrivée avec sa poupée Didi qui faisait référence à son ancienne gimmick. Mais bon, je pense que sincèrement la WWE ont noté leur erreur et Alexa Bliss est revenue vraiment avec sa gimmick de la déesse et que la poupée Didi n'est juste un accessoire de décoration, voilà, pour faire joli. Et franchement, j'espère qu'avec le temps, la WWE va pusher Alexa Bliss pour pourquoi pas la confronter à la championne Bianca Belair. Parce que n'oubliez pas, mes chers amis catch addicts, que Alexa Bliss est avant toute chose la première catcheuse à avoir réussi à avoir eu le titre féminin de Raw et le titre féminin de SmackDown. Pas en même temps, mais elle a quand même gagné. Donc j'aimerais bien, pourquoi pas, voir Alexa Bliss contre Bianca Belair dans le futur. Peut-être même, pourquoi pas, récupérer le titre féminin de Raw qu'elle n'a plus détenu depuis sa défaite au SummerSlam 2018 face à une ancienne actuelle championne de Raw. Car en effet, Alexa Bliss n'a plus détenu de titre en solo depuis la perte de son titre féminin de Raw face à l'actuelle championne de SmackDown, Ronda Rousey. Et donc, en parlant du titre féminin de SmackDown lors de WrestleMania Backlash. Bon, après je parle vite fait, mais c'était le seul match de championnat qu'on avait du pay-per-view. Et donc Charlotte Flair, qui était la championne, a perdu son titre face à Ronda Rousey. Et un peu plus tard dans la soirée, la WWE nous ont annoncé que Charlotte Flair était blessée et qu'elle devait prendre du repos pour pouvoir se soigner. Mais cette information est tout simplement du kayfabe, c'est-à-dire que la blessure de Charlotte Flair n'est pas réelle. Après vous allez me poser la question, pourquoi la WWE a décidé de donner du repos à Charlotte Flair? Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il ne faut pas oublier que Charlotte Flair est actuellement en couple avec le catcheur de la WWE, Andrade, et que même Andrade à la AEW n'est plus présent
depuis un petit moment. Et donc on a appris par les médias américains que Charlotte Flair et Andrade sont en train de préparer leur mariage. Et donc la WWE a fait en sorte que Charlotte Flair perde le titre féminin de SmackDown au profit de Ronda Rousey pour que cette dernière puisse préparer son mariage et bien sûr se marier. Et après d'un autre côté, je suis assez content que la WWE écarte Charlotte Flair des rings pendant un petit moment parce que c'est vrai que je commençais à en avoir un peu ras-le-bol d'avoir Charlotte Flair toujours du côté des titres depuis son retour lors de TLC en 2020. Il faut quand même pas oublier que Charlotte Flair, quand elle est revenue depuis TLC 2020, quand même détenu le titre féminin tag team avec Asuka, elle a détenu plusieurs fois le titre féminin de Raw et le titre féminin de SmackDown. Donc c'est vrai que c'était assez énervant de voir Charlotte Flair toujours pour les titres, les matchs de championnat, et à voir Charlotte Flair s'éloigner des rings, peut-être permettre à la WWE de nous proposer des cartes assez inédites du côté du show bleu. Et d'ailleurs, en parlant du show bleu, nous avons appris lors du dernier épisode de Raw qu'une catcheuse a été transférée de SmackDown à Raw. Et cette catcheuse n'est ni plus ni moins que Lacey Evans. Et c'est vrai, d'un côté, je ne comprends pas pourquoi la WWE a décidé de transférer Lacey Evans de SmackDown à Raw, sachant que ça faisait plusieurs semaines que Lacey Evans était en train de nous faire ses vignettes promotionnelles et surtout, ils nous l'ont campé comme une babyface. Et lors du dernier épisode de Raw, Lacey Evans est à Raw, mais qu'en plus par-dessus le marché, la WWE compte à faire tourner heel. Donc c'est vrai que je ne comprends absolument pas les idées de la WWE concernant Lacey Evans. Sachant que du côté de Raw, on a pas mal de superstars féminines. On a actuellement la championne Bianca Belair, l'ancienne championne Becky Lynch, on a Asuka qui a fait son retour, on a Rhea Ripley qui a rejoint Judgment Day avec Edge et Damien Priest. Et j'espère sincèrement qu'avec l'intégration de Rhea Ripley dans The Judgment Day, Edge et Damien Priest pourront amener Rhea Ripley à un niveau où elle sera une grosse menace pour Bianca Belair. On a eu Alexa Bliss qui a fait son retour comme je l'ai dit en début de vidéo. Et on a également pour moi celle qui est sous-exploitée. Et pour moi il y a celle qui est sous-estimée du côté du show rouge. Il s'agit de Doudrop. Donc pour moi, je ne comprends pas pourquoi la WWE a transféré Lacey Evans de SmackDown à Raw, sachant qu'on a besoin de superstars féminines du côté de SmackDown, que je pense qu'on est tous d'accord. Le roster féminin de Raw est supérieur à celui de SmackDown. Parce que très clairement, on a de belles rivalités en construction du côté de Raw, alors que du côté de SmackDown, outre Ronda Rousey et Charlotte Flair, où vous trouvez que la rivalité était pourrie, et il n'y a pas grand chose du côté du roster féminin. Donc pourquoi WWE vous nous avez fait ça? Et on va toujours continuer du côté de SmackDown et on va parler plus précisément de notre champion universel incontesté, notre chef tribal Roman Reigns. Et on va parler de ce qu'il a fait lors d'un live event. Car en effet, depuis l'année dernière, avec le retour du public, la WWE produit de plus en plus de live events. Notamment celui de Paris qu'on a eu il y a de ça quelques semaines. Et c'est lors d'un de ces live events que Roman Reigns a fait exploser Internet. Je vais vous expliquer pourquoi. Car durant les live events, il arrive très souvent que le catcheur qui remporte le main event ait son petit moment de communion avec le public. Et donc en ce moment, c'est Roman Reigns qui remporte les main events. Donc c'est lui qui a son petit moment de communion avec le public. Et donc lors de ce live event, Roman Reigns a dit au public que c'était probablement la dernière fois que le public présent sur place voyait le chef tribal dans leur ville. Et donc suite à ces propos de Roman Reigns, tout internet a explosé en disant que Roman Reigns allait quitter la WWE prochainement. Mais bon, rassurez-vous les fans de Roman Reigns, c'est totalement faux. Enfin en partie. Car en effet, on a appris selon les médias américains que Roman Reigns a signé un nouveau contrat avec la WWE. Et donc ce contrat stipule que Roman Reigns sera quand même présent lors des shows hebdomadaires Raw, SmackDown et également lors des pay-per-view, mais il sera de moins en moins présent, voire quasiment plus présent lors des live events. Et là vous allez vous demander pourquoi. Et lors de précédentes interviews, Roman Reigns a exprimé sa volonté de se diriger petit à petit vers Hollywood. En gros, Roman Reigns veut nous faire une The Rock. Et donc cette information a été confirmée par ni plus ni moins que deux autres personnes, dont la première personne est le président de la WWE, Nick Khan. Donc Nick Khan a confirmé lors de ses différentes interviews que Roman Reigns allait se diriger petit à petit vers Hollywood
Hollywood et que la WWE mettront tout ce qui est en leur pouvoir pour faire en sorte que la nouvelle carrière de Roman Reigns à Hollywood soit un énorme succès. Et de l'autre côté, on a Randy Orton qui a confirmé également lors de ses interviews, lors de sa célébration de ses 20 ans de carrière, il disait que seul Undertaker avait une immense carrière par rapport à lui et que même actuellement Roman Reigns, du fait que ce dernier va aller petit à petit vers Hollywood, n'arrivera pas à égaler la carrière de la Vipère. Donc ces deux personnes qui confirment que Roman Reigns va se diriger petit à petit vers Hollywood. Et donc bien sûr, je vous rappelle que Roman Reigns est le cousin de The Rock. Donc si Roman Reigns veut réussir à Hollywood, ou avoir même certains rôles, il n'a juste à décrocher son téléphone, à appeler The Rock ou même son agent, car on sait tous qu'à l'heure actuelle The Rock est le plus grand acteur de Hollywood, car on sait tous que The Rock est le plus grand acteur à l'heure actuelle à Hollywood. Donc si The Rock décroche son téléphone pour permettre à Roman Reigns de décrocher quelques rôles, il en a le pouvoir. Mais il n'y a pas que ça, car en effet, il y a de ça quelques semaines, j'avais fait une vidéo débat où j'avais décrit Roman Reigns comme étant le problème à l'heure actuelle à la WWE. Pour le moment, j'ai raison, car en effet, le prochain pay-per-view de la WWE est Hell in a Cell qui se tiendra début juin, et donc la WWE nous ont informé qu'ils ont retiré Roman Reigns du poster officiel du show, le remplaçant par Cody Rhodes. Et bien sûr, on sait tous ce qui se passe quand la WWE retire un catcheur de son poster officiel. Le catcheur ne sera pas présent. On a eu cas le mois dernier avec Brock Lesnar ou encore Charlotte Flair l'année dernière à WrestleMania 37. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et les catcheurs en question n'étaient pas là. Donc ça voudrait dire que la WWE n'a aucun plan à l'heure actuelle pour Roman Reigns et que le main event de Hell in a Cell serait ni plus ni moins que le troisième match opposant Cody Rhodes à Seth Rollins et que ce match sera dans Hell in a Cell. D'un côté, c'est vraiment un gros problème et je pense que je referai une autre vidéo débat concernant Roman Reigns. Et donc là, on va continuer du côté des pay-per-view, mais cette fois-ci avec le pay-per-view du mois de juillet. Car en effet, le mois prochain, on aura Hell in a Cell, mais au mois de juillet, on aura le pay-per-view Money in the Bank. Un Money in the Bank tout à fait historique. Car en effet, depuis sa création en 2010, la WWE va pouvoir produire Money in the Bank pour la première fois de son histoire dans un stade. Et ce stade se situera ni plus ni moins qu'à Las Vegas dans l'état du Nevada. Donc une ville adéquate pour le thème Money in the Bank. Mais ce n'est pas le lieu qui va nous intéresser, car en effet on va parler d'un concept. Et donc comme vous savez depuis sa création en 2010, le concept principal du pay-per-view Money in the Bank tourne autour des fameux matchs pour la mallette Money in the Bank. Car comme vous le savez, à Money in the Bank, nous avons les fameux matchs de l'échelle qui permettent à un catcheur et une catcheuse de décrocher une mallette, ce qui va leur garantir un match de championnat quand ils veulent ou ils le veulent, et ce sur une durée d'1 an. Et donc on a eu pas mal de catcheurs qui sont devenus champions du monde pour la première fois de leur carrière avec cette fameuse mallette. Ça a eu cas par exemple l'année dernière avec Biggie du côté des hommes, mais aussi de Nikki ASH du côté féminin. Et d'ailleurs, je vous avais fait l'année dernière mon top 5 des pires Mr. Money in the Bank de l'histoire. Et bah cette année, j'ai décidé de vous préparer mon top 5 des plus grands cash-in de l'histoire de cette mallette. Donc je vous donne rendez-vous au mois de juillet. Bon, on a fini la page publicité, on va passer au concept. Car en effet, lors de WrestleMania Backlash, la WWE nous ont diffusé une vidéo promotionnelle avec Cody Rhodes qui nous présentait un tout nouveau concept pour Money in the Bank. Et donc ce concept serait que le vainqueur et donc ce concept dirait que le gagnant de chacun des matchs n'obtiendrait pas une mallette pour avoir un match de championnat, mais décrocherait un main event pour le prochain WrestleMania, c'est-à-dire WrestleMania 39 à Hollywood. Et là, c'est vraiment un concept qui me gêne un petit peu, parce que ça gâche tout le Royal Rumble. Et en effet, depuis des années et des années, c'est le Royal Rumble qui ouvre la route vers WrestleMania. Et donc, ça voudrait dire qu'avec ce concept, le gagnant ira à WrestleMania, donc ça veut dire qu'il attendra pratiquement 1 an pour avoir son main event. Franchement, je n'aime pas du tout le concept. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ce nouveau concept, ou vous voulez que la WWE garde le concept qu'on a toujours connu de Money in the Bank, c'est-à-dire des matchs pour décrocher une mallette. Et là maintenant, on va terminer
cet épisode WWE News avec l'un des main events de cet épisode de WWE News. Le premier étant Roman Reigns. Là, on va parler d'un potentiel départ de la AEW. Donc c'est vrai que c'est rare que je parle de la AEW dans mes vidéos, mais il faut quand même en parler. Car en effet, lors de différentes interviews, il y a un catcheur qui a exprimé sa volonté d'aller à la WWE. Et ce catcheur n'est ni plus ni moins que MJF. Et donc pour ceux qui ne savent pas, MJF est un des plus grands espoirs à l'heure actuelle à la AEW et un des futurs visages de la fédération. Et c'est donc à MJF lors des différentes interviews qu'il n'a pas caché sa volonté d'aller voir chez la concurrence, surtout à la WWE, surtout si la WWE est prêt à mettre la main dans le portefeuille pour pouvoir faire signer MJF. Mais MJF a souligné quelque chose, que si jamais il devait quitter la AEW pour la WWE, il le fera uniquement quand son contrat prendra fin. Et donc à titre d'information, le contrat de MJF devrait se terminer en janvier 2024, ce qui donnerait l'opportunité à MJF de quitter la AEW pour la WWE. Mais après, ça peut arriver autrement, car en effet, on souligne des tensions dans les vestiaires avec MJF et Tony Khan, ce qui pourrait entraîner, pourquoi pas, un licenciement de MJF de la AEW. Mais je pense pas que ce soit dans les plans de Tony Khan, car en effet, Tony Khan ne veut pas que MJF parte à la WWE. Côté je comprends, MJF c'est pas n'importe qui, donc Tony Khan essaie par tous les moyens de conserver MJF en allant lui faire signer une prolongation de contrat. Mais bon, d'après les informations que nous disposons, MJF n'a toujours pas signé cette prolongation de contrat, donc on pourrait, pourquoi pas, avoir d'ici quelques années MJF quitter la AEW pour la WWE. Donc moi j'ai envie de dire MJF à la WWE, pourquoi pas? Après, sous certaines conditions. Parce que je vous rappelle quand même que MJF, jeune catcheur, MJF a le potentiel pour devenir l'un des meilleurs catcheurs au monde. Donc si vraiment MJF part à la WWE, il faut vraiment que la WWE le place là où il doit être, c'est-à-dire vers le main event. Parce que c'est vraiment le cas à la AEW. Donc je ne suis pas suffisamment à la AEW, mais j'ai suivi la rivalité entre MJF et CM Punk, et franchement j'ai kiffé cette rivalité. Donc on sent que la AEW va pousser MJF petit à petit vers le main event pour pourquoi pas lui donner d'ici quelques mois le titre de champion de la AEW. Donc si jamais MJF part pour la WWE, il faudra vraiment que la WWE place MJF là où il doit être, c'est-à-dire dans le main event. Donc maintenant c'est à vous mes chers amis catch addicts. Est-ce que vous voulez voir MJF à la WWE? Ou est-ce que vous voulez que MJF reste à la AEW? Dites-moi dans les commentaires. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode de WWE News. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font énormément plaisir à la chaîne. Et donc on se retrouve demain pour les résultats de SmackDown. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo et à la prochaine.